Notre chiffre du jour, 50,49%, c'est l'abstention au premier tour des élections législatives il y a 5 ans dans le département du Rhône. C'était un record sous la Ve République. Mais dimanche, cette abstention pourrait bien être encore plus élevée à 6 jours du premier tour. Maintenant, les élections ne passionnent pas franchement les Lyonnais. La campagne a du mal à exister. Exemple sur le marché à Saint-Antoine avec Vincent Chevalier. Dans les allées du marché, certains font chou blanc quand il faut se rappeler de la date de l'élection. Je sais même pas quand c'est. C'est au mois de juin, mais après je sais pas du tout la date. Je saurais même pas dire. Au mois de juin, je sais pas. Le 12 juin, il me semble. Ouais. Mounir a toujours voté, même aux législatives, mais cette année, il n'ira peut-être pas. Pour lui, cette campagne manque de fond. On a l'impression que c'est plutôt des guerres de clans, même en interne. C'est à qui voudra être le chef. Et je pense que les projets, finalement, sont devenus secondaires. Un problème de fond et de forme, selon Karine. Pour cette accompagnante d'élèves en situation de handicap, les politiques ne réussissent pas à passionner. C'est comme si eux ils mettaient une barrière. On dirait qu'ils sont pas vrais. Et moi j'ai besoin d'authenticité. Autre piste d'explication, un défaut d'information. D'après Mariano et Marie-France, difficile de s'impliquer quand il y a un manque de clarté. Au niveau affiches, etc., j'ai l'impression que c'est un peu confus quand même. Très peu informé. Quand je regarde les affiches, je ne sais pas qui appartient à qui. C'est pas clair. Bruno fait les marchés depuis 25 ans. Cet horticulteur a connu pas mal d'élections, notamment législatives. Et cette année, c'est clair. On n'en entend pas parler. C'est vrai ? Pas un mot. Ouais. On n'entendait déjà pas grand-chose pour les présidentielles, mais là, législative, rien du tout. Un manque de dynamisme aussi expliqué, selon lui, par le peu de tractage ou de déplacement politique sur les marchés. On n'a vu personne passer, pas d'hommes politiques, de municipal, etc. Rien du tout. Un peu surprenant. Ce manque d'implication pourrait se traduire dans les urnes par une abstention inédite. Selon les sondages, elle sera plus forte qu'en 2017, à 51,3%. C'était déjà un record sous la Ve République. C'est un exercice que les personnes qui vivent à proximité de la vallée de la Chimie connaissent bien. Chaque année, sous l'autorité du préfet, des exercices de sécurité civile sont organisés. Ce sera le cas demain pour les habitants de Fézin, Irigny, Saint-Symphorien-d'Ozon, Cérézin, Solèze et Vernaison. Et cette année, un nouveau système d'alerte sera testé sur place. Les précisions de Jacques Terlinck. Dans ces villes du secteur de la vallée de la Chimie, à partir de demain, en cas de menace ou de danger, vous recevrez une notification directement sur votre smartphone, accompagnée d'une alarme sonore et d'une vibration. C'est la nouvelle promesse du nouveau système d'alarme qui s'appelle le FR Alert. Alors ça vous alertera sur les incidents majeurs qui menacent les populations, comme par exemple les événements naturels, les événements sanitaires, technologiques, biologiques ou encore industriels. On vous alertera également en cas d'alerte terroriste. Alors cette notification, qu'est-ce qu'elle comprend ? On retrouve des informations sur la nature, la localisation de l'incident, mais aussi des conseils sur le comportement à adopter face à la menace. La fin d'alerte sera également notifiée sur votre téléphone et pas besoin d'application pour recevoir cette notification. Il suffit d'avoir son téléphone allumé. Vous la recevrez tout de même si votre téléphone est en mode silencieux. L'Église a annoncé la semaine dernière un plafond maximum de 60 000 € pour l'indemnisation des victimes de pédophilie. Un montant jugé trop bas par les victimes et leurs avocats. Une association qui regroupe une trentaine d'entre elles vient d'ailleurs de se créer pour tenter de faire bloc face à l'Église. Écoutez son avocat au micro de Victoria Solano. Les victimes sont révoltées. Elles veulent se faire entendre aujourd'hui. Il n'y a pas de raison qu'elles soient qualifiées de sous-victimes, de victimes secondaires. Elles sont victimes et elles vivent leur douleur de manière encore plus approfondie quand elles voient que, sous prétexte de les aider, en réalité, on vient créer une nouvelle victimisation. Cette association a pour but d'être entendue par les deux boucliers qu'a mis en place l'Église, la C2R et l'INIR. Ces deux boucliers parviennent à ce que les victimes prescrites de l'Église ne puissent pas être indemnisées correctement. Un homme âgé d'une trentaine d'années se trouve entre la vie et la mort. Information de nos confrères du Progrès. Une altercation a éclaté dans la nuit de dimanche à lundi dans le quartier de Vèze. La victime a été frappée à la tête avec une bouteille avant d'être poignardée dans le ventre. L'homme a été transporté à l'hôpital en urgence absolue. Le suspect, un homme d'une cinquantaine d'années, a été interpellé et placé en garde à vue. Une enquête est en cours pour déterminer notamment les causes de cette altercation.
Focus à présent sur une initiative mise en place par la maison d'arrêt de Corba depuis 2 ans sur la base du volontariat. Les 1000 détenus peuvent participer à des ateliers de philosophie et de méditation. Le but, réfléchir sur le monde et gérer au mieux ses émotions. Clémence Delarbre et Laurent Canonico. Tout est changeant, tout est impermanent. Je peux peut-être laisser un peu de place pour ce qui est là. Les pieds sont bien ancrés dans le sol, la respiration est posée. Cyril, Mokhtar et Rachid sont en pleine séance de méditation et de philosophie. Tous les 3 sont incarcérés à la maison d'arrêt de Corba et se sont portés volontaires pour participer à ces ateliers. On va vraiment avoir cette intention de calmer l'esprit, de se reconnecter à son corps, à ses émotions, à prendre conscience de ses pensées. Et puis la philosophie va permettre en fait de développer le discernement. Comment je peux avoir une pensée plus juste ? À travers la mythologie grecque, ces détenus apprennent à canaliser leurs émotions. Des émotions souvent difficiles à gérer du fait de l'enfermement, mais aussi à des soucis d'addiction. On est un peu tendu aussi parce qu'on est en prison, mais ça nous fait quand même du bien à chaque séance. On voit qu'on avance un petit peu, il y a des choses qui avancent au niveau comportement. Être moins en colère au quotidien parce qu'on est dans un monde où il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de... Et là, en fait, on s'évade un peu, quoi. De savoir se contrôler, c'est des choses qui sont importantes dans la vie. De ne pas s'emporter des poids pour rien, alors qu'on a eu ce petit stage-là qui nous a permis à savoir nous contrôler et éviter peut-être des gros problèmes. Après quelques séances, des résultats sont déjà visibles sur l'insomnie, l'agressivité ou encore le rapport aux autres. Une manière aussi pour ces détenus de retrouver un peu de sérénité. C'est un rendez-vous incontournable, une institution même à Lyon, le tournoi de boules de la Pentecôte organisé chaque année sur la place Bellecour. Mais cette année, pour sa 108e édition, du changement, le tournoi a dû laisser le centre-ville de Lyon direction le boulodrome de Dardilly. Laurent Canonico. On continue à s'encourager, on ne baisse pas les bras et vous avez le sourire et on va le faire. Et ils l'ont fait, une première pour les moins de 15 ans du club sportif bouliste de l'Arbrel. La jeune quadrette remporte dans sa catégorie le prestigieux tournoi de la Pentecôte, une référence dans le calendrier boulistique. C'est un des plus gros concours qu'on fait dans l'année, alors c'est une grande fierté aussi, ouais, c'est pas mal. Et surtout gagner avec une équipe avec qui on joue, qu'on s'entraîne toute l'année, quoi, c'est bien. Hier on a fait des belles parties, surtout en demi-finale on avait joué une grosse équipe. Donc on est assez fiers de nous et on a à peu près tous bien joué aussi. Tout le week-end, 4500 pratiquants de boules lyonnaises, les meilleurs de leur catégorie, ont dû faire preuve d'adresse, de patience, de calme, de stratégie, d'endurance aussi. La lyonnaise est un sport. La lyonnaise est un sport de course, de dextérité, d'adresse, de coordination. Donc ça demande un véritable entraînement technique pour pouvoir arriver au top, pour pouvoir être performant dans les tirs. Au point, c'est un petit peu la même chose, parce que le point se pratique en mouvement et pour trouver les longueurs, surtout sur des terrains très difficiles comme nous avons ici à Lyon, eh bien, il faut de l'entraînement, c'est un vrai sport, oui. D'ordinaire place Bellecour, la 108e édition du tournoi a été délocalisée au boulodrome de Dardilly. 930 équipes venues de 65 départements étaient représentées. Ça faisait 2 ans qu'on ne l'avait pas fait, ça manquait et franchement ça fait bien de revenir. Voilà, il nous manque la place Bellecour, on l'aura peut-être l'année prochaine. Retour à Bellecour en 2023, des discussions sont en cours avec la ville de Lyon. Les organisateurs ont bien l'intention d'atteindre leur but.